693 693 70. Juan Gomez. Il est 8h40 au Togo où la mobilisation de l'opposition ne faiblit pas. Samedi, pour la 17e fois depuis la mi-août, les manifestants étaient encore très nombreux dans les rues de Lomé et de plusieurs villes du pays pour réclamer le départ du président Fornia Simbé. Selon les organisateurs, la marche a tout de même mobilisé 600 000 personnes dans la capitale. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, mais sur le chemin du retour, des incidents ont éclaté. Des responsables de l'opposition et des militants ont été pris à partie par des militaires, des actes de violence dénoncés sur RFI par Jean-Pierre Fabre. Vous l'avez certainement entendu hier sur nos antennes. Le chef de file de l'opposition a menacé de ne pas négocier avec le président de la République si la répression se poursuivait, d'autant qu'un dialogue entre l'opposition et le pouvoir est censé s'ouvrir très prochainement. Rappelez-vous, la semaine dernière, lors du sommet d'Abidjan, sommet UAUE, le président Fornia Simbé avait annoncé que des tractations étaient en cours. Pour dialoguer, il faut être deux, avait-il dit. Ma seule voix ne suffit pas. En tout cas, ces tractations sont menées depuis plusieurs semaines par Alpha Condé, le président guinéen, président en exercice de l'Union africaine, et son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo. Alors, un dialogue vous semble-t-il possible dans ces circonstances? Quel scénario de sortie de crise faut-il privilégier? Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur la page Facebook de l'émission. Par exemple, Azim nous dit que le dialogue doit conduire à un gouvernement de transition avec Fornia Simbé toujours à la tête du pays, mais qu'il ne se représente pas en 2020, qu'il sorte par la grande porte, profitant ainsi pour entrer dans l'histoire de son pays. Emmanuel nous dit que le scénario de sortie de crise doit être la démission du président Fornia Simbé, mais contrairement au cas du Zimbabwe, une partie de la population soutient encore le président togolais. Par conséquent, dit-il, l'opposition doit calmer le jeu et le seul moyen de faire partir le président Yassimbé, ce sont les urnes lors des prochaines élections. Bonjour Arcadius. Bonjour Juan. Vous nous appelez de Lomé et vous avez participé quasiment à toutes les manifestations depuis le mois d'août. Tout à fait. On vous écoute. Alors, pardon? Je dis on vous écoute, soyez le bienvenu. D'accord. Je commence mon intervention par une locution latine. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. On pense autrement dans un palais que dans une chaumière. Mais depuis que la crise togolaise a commencé, les marches, il y a tellement de marches, et à tout moment, on est réprimé. À tout moment, ça a été réprimé. Le samedi 2, la fois dernière, après la marche, on retourne sur le chemin de retour à 3 endroits différents. Oui. À Atikoumé, à Adéni, au carrefour Péta. Ils ont été pris en partie. Constitués par les militaires. Et Arcadius, comment expliquez-vous que d'un côté, les autorités, en l'occurrence, je le citais tout à l'heure, le président Fornia Simbé, tend la main à l'opposition en disant « venez dialoguer avec moi », et de l'autre côté, les militaires répriment les manifestants, comme c'était le cas encore samedi dernier? Exactement, c'est du leurre, même si le président, c'est de la poule aux œufs d'or, le président tend la main aux opposants au dialogue, mais il est malvenu, il est venu au pouvoir comment? Qui a volé un œuf volera un bœuf? Non, on ne croit pas à ça. Il quitte immédiatement le pouvoir. Exactement. Au lieu de se mettre dans les arguties, faisant flèche de tout bois, non, on n'en veut pas. Actuellement, bon, c'est vrai, il y a les tractations par-ci, par-là, il y a des balais diplomatiques, on voit monsieur l'ex-ministre de l'administration qui va rencontrer John Akufo et tout ça, machin. La France est en train de chercher une pièce de rechange, tout comme si le Togo a une voiture. Ce n'est pas possible. Enfin, en même temps, s'il n'y avait pas mobilisation de la CEDEAO et de l'Union africaine, vous seriez nombreux au standard à vous plaindre et à dire que voilà, une fois de plus, les instances régionales et continentales sont spectatrices. Là, on voit bien que le président guinéen tente à sa façon, mais il tente quand même de rencontrer les différentes parties, de les mettre autour d'une table pour essayer d'entamer un dialogue. Certes, me direz-vous, Arcadius, un énième dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Vous êtes très nombreux, Togolais de la diaspora, à nous appeler. On a des appels d'un peu partout d'Europe d'ailleurs. Naki, bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs des RFI. Vous êtes à Lisbonne, au Portugal, on vous écoute. Vous êtes sceptique, vous, quant à cette idée d'engager un dialogue entre le pouvoir et l'opposition? Absolument, absolument, Juan. Moi, je suis vraiment sceptique. Pour moi, une négociation ou encore je sais pas quoi, une conférence, je sais pas quoi, pour essayer de trouver une solution de sortie de crise, ça n'existe pas. Parce que ce pouvoir a montré depuis longtemps que c'est pas possible avec. Et je vais me baser un tout petit peu sur la dernière sortie de Justice Olympio. Olympio, il a signé un accord avec ce pouvoir depuis 2010. Pour essayer de revoir au niveau de cette constitution de 1992 pour que tout revienne et tout. Oui, Gilles Christ Olympio, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire togolaise, Gilles Christ Olympio, c'est l'opposant historique à la famille Yadema. Exactement, qui après quelques années s'est dit bon, je vais essayer de voir et tout. Peut-être qu'on pourra donner du crédit à Fort. Oui. Mais en 7 ans d'accord, qu'est-ce qui a été fait? Zéro, rien n'a été fait. Donc si aujourd'hui on laisse encore perdre du temps ou on veut encore perdre du temps, ce serait à travers des négociations. On ne veut plus perdre du temps. Ce peuple ne veut plus perdre du temps. Oui. Donc alors, concrètement, que faut-il faire, Naki? Il faut que Fort comprenne qu'il parte. Enfin, qu'il parte, mais qu'il parte quand? L'opposition dit un départ immédiat. En même temps, il a été élu. Constitutionnellement, il est à la tête du Togo jusqu'en 2020. Oui, constitutionnellement, Mugabe était à la tête aussi du Zimbabwe. Donc là, on veut aujourd'hui qu'ils comprennent qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus, c'est tout simple. Vous n'allez pas vous imposer par la force à un peuple. Vous avez parlé tout à l'heure de manifestations qui ont été faites encore samedi. Et après, qu'est-ce qui a été fait? C'est la répression. Mais comment est-ce que vous voulez offrir du pain et après, dans l'autre main, avoir un couteau pour couper la main des gens? C'est pas possible. Ouais. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Naki, merci de nous écouter à Lisbonne sur Internet. Dominique, vous êtes à Lomé. Bonjour. Bonjour, Juan. Bienvenue sur l'antenne des RFI, nous vous écoutons. Oui, Juan, vous savez, je crois que ce qui fait actuellement que depuis plusieurs années, notre crise est interminable, c'est parce qu'il y a des citoyens qui vont sur des sentiers très étroits, les sentiers qui ne nous permettent pas de discuter. Il faut que les Togolais puissent discuter. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où des citoyens se permettent de dire à un président de la République élu constitutionnellement à la tête d'un pays qui n'a qu'à démissionner, tous ces issues sont très étroits et ne nous conduisent nulle part. Aujourd'hui, il y a un dialogue en vue. Il faut que les gens puissent avoir le courage d'aller discuter, parce qu'il s'agit des vies des citoyens togolais. Depuis le 19 août, combien de vies ont été perdues de part et d'autre? Oui. Ce n'est pas des solutions responsables que de se mettre dans une situation de confrontation permanente où c'est des innocents qui perdent leur vie. Il faut que les citoyens togolais comprennent que des solutions populistes ne sont pas des solutions qui peuvent nous permettre d'avancer. Oui. Mais en même temps, je vous entends, Dominique, et j'entends la sagesse dans vos propos. Asseyons-nous, dialoguons. En même temps, on sait que l'opposition ne veut surtout pas que le président puisse se représenter en 2020 et en 2025. À partir de ce constat-là, que fait-on? Oui, mais est-il possible de le dire comme ça, au néant? Là, c'est le point de vue d'une partie. C'est l'opposition qui le dit. Maintenant, il faut que le parti au pouvoir, dans le cadre d'une discussion sincère, puisse aussi donner ses arguments et on va voir qu'est-ce que ça donne. On ne peut pas, parce qu'à l'heure actuelle, n'eût été la dernière réforme récente votée par les délégués, enfin les représentants du parti au pouvoir au Parlement, la Constitution était dans une logique de non-limitation de mandat. Aujourd'hui, il y a eu un vote. Oui, il y a eu un vote, mais le problème, l'opposition est déçue, et vous pouvez le comprendre, l'opposition est déçue, car malgré ce vote, on remet les compteurs à zéro pour le président Fornia Simbé. L'opposition espérait que, vu que la Constitution stipule que
nul ne peut faire plus de 2 mandats et que le président Faure Gnassingbé est déjà à 2 mandats et demi, eh bien l'opposition espérait qu'il ne se représente pas, et en tout cas que la loi fondamentale ne l'autorise pas à se représenter en 2020. Non seulement il pourra se représenter dans 3 ans, mais il pourra également être candidat s'il le souhaite évidemment en 2025. Je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de Togolais de la diaspora nous appellent au standard au 33 9 693 693 70. Nous allons dans le sud de la Suède. Bonjour Agoro. Bonjour, Juan. Vous ne comprenez pas ce dialogue. Ouais, ben oui, je ne comprends pas, mais avant d'aller à ce dialogue-là, je vais intervenir par rapport à ce que Alirou vient de dire. Moi, je pense que je ne sais pas de quelle démocratie nous parlons, parce que nous l'avons appris à l'école tous. La démocratie, c'est la voix du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et alors, si on veut me dire qu'un président en plein mandat, on ne peut pas le virer dans aucun pays, je m'inscris en faux. Parce que si la majorité qui a voté un président, même le lendemain de sa prise de fonction, si le même peuple veut le destituer, ils vont le destituer, pourvu que ça soit la majorité. Mais excusez-moi, la démocratie, certes, vous pouvez destituer un chef d'État, un président de la République, mais il y a tout un processus, un protocole. Il faut remplir un certain nombre de critères pour déclencher une procédure de destitution. Vous voyez, Agoro, ce n'est pas parce que la population manifeste que cette majorité ou minorité, on ne le sait pas. Il y avait certes 600 000 personnes dans les rues de Lomé. Je dis certes, je m'avance, hein, ce sont les organisateurs qui l'affirment, enfin tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait énormément de monde samedi dans les rues de la capitale, mais ce n'est pas parce que vous avez 600 000 personnes dans la rue qu'un chef d'État doit démissionner. D'accord, Juan, mais aujourd'hui, ce que je dis, je ne parle pas de 600 000 dans la rue. Excusez-moi, tous les Togolais ont démontré quand même partout. Attends, les gens veulent que tous les Togolais, toute la population sorte avant qu'on ne comprenne. On l'a déjà bien compris. Au Togo, tout le monde s'est mobilisé. Dans la diaspora, partout dans le monde, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore pour que les gens comprennent que c'est les Togolais dans leur majorité. Bon, et pourquoi, excusez-moi Agoro, et pourquoi ne pas laisser le président Gnassingbé terminer son mandat? Oui, ça aussi, c'est à ça que je vais en venir. Vous voyez, concrètement pour ce dialogue-là, notre président, pour moi aujourd'hui, c'est à lui de mettre fin à cette crise. Vous voyez, il peut sortir par la grande porte. Aujourd'hui, au lieu, moi je vois les choses comme le président voit en face de lui des revendications d'adversaires politiques et tout ça. Ça peut être un peu difficile, ça peut le braquer, ça peut ne pas permettre de voir les choses objectivement. Mais aujourd'hui, moi je pense que le président peut en lui-même convoquer toute la population togolaise, tout ce peuple-là, et tenir un discours solennel. J'ai écouté mon peuple, je vous ai écouté. En 2020, je ne vais plus me représenter parce que, de toute façon, en Afrique, dans la sous-région, nous, c'est notre pays qui est différent des autres. Je ne vais pas me représenter, mais solennellement, je prends en toute honnêteté, prends tout en charge pour organiser des élections, de bonnes élections. Voilà, c'est le discours que vous aimeriez entendre dans la bouche du président Faure Gnassingbé. Merci de nous écouter dans le sud de la Suède. Vous êtes dans quelle ville exactement, Agoro? Nous sommes à Örebro. Örebro, très bien. Bonne journée à vous. On retourne au Togo. Nous allons dans la région des Plateaux. Bonjour Kodjovi. Allô? Allô? Oui, bonjour Kodjovi. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour Juan, je vous reçois très bien. Et nous aussi, nous vous écoutons. Bonjour d'abord aux auditeurs de RFI. En réalité, je vais intervenir par rapport aux manifestations qui se déroulent à Lomé. Vous savez, c'est bien de manifester, c'est bien de marcher. Mais toutefois, il faut toujours retourner à la discussion, au dialogue. Parce que sans le dialogue, à mon humble avis, on ne peut jamais sortir de cette situation. On ne peut jamais décompter la crise actuelle du Togo. Mais voilà à peu près. Je comprends le sceptisme des uns et des autres compte tenu du dialogue. Mais les plus grandes guerres ont toujours fini par des discussions, par des dialogues. Oui. Alors, vous comprenez le scepticisme de certains. Par exemple, Joël sur Facebook affirme que dans cet environnement de méfiance et de radicalisme, d'un côté comme de l'autre, les négociations, autrement dit le dialogue, échouera.
Bien sûr, je suis d'avis parce que moi je suis dans un domaine économique. Je vois les opérateurs économiques qui quittent ce pays. Je vois rien de match depuis le début de ces manifestations. C'est bien, c'est une mesure de pression sur le pouvoir, mais il faut quand même saisir la métendue de la discussion pour aller à la table de négociation et ressortir quelque chose de potable pour ce pays. On ne peut quand même pas tergiverser, rester dans cette situation éternellement. Il faut discuter, il faut dialoguer. Bien Ça, sûr, mais impératif. ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est le premier auditeur, comment comprendre que d'un côté, le pouvoir tend la main à l'opposition en disant venez dialoguer avec nous, et en même temps, lorsque les manifestations se terminent, sur le chemin du retour, les militaires sont là pour s'en prendre aux manifestants. Je pense que c'est des situations qu'il faut vraiment condamner. On ne peut pas vouloir à la fois une chose et son contraire. Il faut que le gouvernement en place prenne les mesures nécessaires pour pouvoir garantir la libre circulation des manifestations comme les hommes. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il faut coûte que coûte sortir de cette situation par un dialogue. Maintenant, c'est comment discuter, comment dialoguer et pour quel type d'accord il faut avoir. L'histoire de ce pays a montré qu'on a fait plusieurs types de dialogues, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu des carrefours nécessaires, les garanties nécessaires pour des dialogues. C'est pour ça qu'on n'a jamais respecté une seule virgule de ces dialogues. Bien sûr, mais là on a deux partis avec des points de vue diamétralement opposés. D'un côté, le pouvoir qui dit, bah écoutez, si le référendum nous donne raison et que la Constitution est adoptée, la nouvelle, le président pourra se représenter en 2020. Et de l'autre, vous avez une opposition qui réclame le départ immédiat du chef de l'État et qui ne veut à aucun moment concevoir que Fornia Simbe puisse se représenter dans 3 ans. Merci à vous, Kodjovi. Vous étiez à Kpalimé, donc dans la région des Plateaux. Fabrice, vous êtes à Lomé, dans la capitale. Oui, bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs. Alors, vous revenez évidemment, comme tous les auditeurs, sur le dialogue, cette perspective du dialogue. Et vous avez l'impression que le gouvernement a fait déjà suffisamment d'efforts? Oui, bien évidemment, parce que vous savez, depuis 2006, avec l'accord politique global, il était question de la limitation du mandat présidentiel et aussi du scrutin à 2 tours. Je crois que dans le projet de loi adopté par le gouvernement, c'est déjà ce que les Togolais attendaient. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a une crise politique née depuis 4 mois. Et aujourd'hui, depuis 4 mois, il y a des marches où on demande à Fornia Simbe de quitter le pouvoir tout de suite. Alors c'est vrai, aujourd'hui on est à une situation où je crois qu'il faut aller au dialogue. Le dialogue est incontournable. Certains le diront qu'on a plusieurs fois dialogué, on est au 26e dialogue et que ça n'a jamais rien apporté. Mais aujourd'hui également, on a eu plusieurs marches et le projet c'était de faire partie Fornia Simbe du pouvoir par la rue. Mais je ne connais pas le délai de l'exécution de ce projet, mais je me rends compte que c'est un projet qui a du mal également à se concrétiser dans la réalité. Alors que faut-il faire? Faut-il continuer toujours par marché? Je crois qu'il faut aller à un dialogue, discuter, consolider les acquis, et les acquis, c'est la limitation de mandat et de scrutin à 2 tours. Et puis en ce qui concerne... Bien sûr, mais sur ce point, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut limiter à 2 tours, bon, l'élection présidentielle, mais et limiter à 2 le nombre de mandats. Mais est-ce qu'on remet les compteurs à 0 pour le président sortant? Oui ou non? Et c'est là tout l'enjeu de la crise. Je crois qu'à ce niveau, les juristes sont mieux placés pour nous dire ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Mais je sais que c'est un problème politique, et pour moi, un problème politique, c'est pas une question juridique qui va le résoudre. Et c'est pour cela que je dis, il faut un dialogue au cours duquel les protagonistes vont s'entendre, et peut-être un compromis pourrait être trouvé par rapport à la candidature ou non de Fornia Simbe en 2020. Je crois que c'est comme cela qu'il faut l'obtenir. Sinon, la rue, je suis d'accord que dans d'autres pays, la rue a pu faire partie des chefs d'État. Je ne sais pas ça a pris combien de temps, mais je ne constate au Togo que ça prend du temps. On est à 4 mois, peut-être que les gens sont optimistes que ça pourra se passer un jour, mais pour l'instant, l'activité économique prend un coup et je crois qu'il y a une certaine lassitude qui se lit sur le visage des Togolais. Oui. Il faut aller à ce dialogue et démontrer pourquoi... La lassitude, je vous interromps, je vous interromps parce qu'il faut rendre l'antenne, lassitude, certes, mais ils étaient encore, et désolé de rappeler ce chiffre, des centaines de milliers vendredi à manifester. Combien seront-ils jeudi, dans 48 ans?